Et salut les amis, c'est Crazy Collectionneur. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas consacré de vidéos sur ma chaîne YouTube. Faut avouer que j'ai très peu de temps à consacrer à l'heure actuelle aux vidéos, à tout ce qui touche YouTube et tout ça. Donc je consacre très peu de temps. Donc voilà. Donc comme je l'avais dit lors d'une vieille vidéo que j'avais faite, que je fais de temps en temps une petite vidéo sur YouTube quand le temps me le permet, l'envie, et puis voilà, je fais une petite vidéo de temps en temps pour le plaisir. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que la vidéo que je vous consacre aujourd'hui, c'est un petit retour en arrière, un petit retour vers le passé, tout simplement un petit bout de nostalgie que j'ai envie de vous partager avec vous, surtout pour les collectionneurs de miniatures à l'échelle 1/43e. Et aujourd'hui, je vous présente une collection, j'ai envie de dire, moi je considère que c'est une collection légendaire. Voilà, c'est peut-être des grands mots que j'emploie, mais certains sauront de quoi je parle dans le domaine des miniatures et aux éditions Hachette. Bon, à l'époque, ça s'appelait Hachette et pas Hachette Collection comme maintenant. Donc la filière d'Hachette a juste un chouïa changé leur nom, mais ça reste Hachette. Hachette reste Hachette. Voilà. Alors aujourd'hui, il s'agit tout simplement du numéro 1 que je vais vous présenter de la collection Un siècle d'automobile. Alors je vais rapprocher la caméra. Voilà. Je fais au mieux avec un trépied que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc alors, cette petite collection Un siècle d'automobile, c'est une collection qui a débuté en 1999, donc on était encore, comme vous le voyez, on était encore à l'époque des francs, donc franchement, nos bons vieux francs, c'est tout simplement quelque chose qui voilà, avec l'arrivée de l'euro, ça n'a pas fait tellement du bien l'euro, hein. Mais bon, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat, mais je pense que pour les anciens, voilà, les gens comme moi qui ont la trentaine, voire plus, se rappelleront peut-être de cette collection, et puis voilà, et surtout de notre bonne vieille monnaie des francs, quoi. Donc alors, le premier numéro était à 29 francs, donc c'était franchement pas énorme. Bon, je sais plus avec le calcul combien ça représenterait en euros, mais bon, ça restait pas excessif, au lieu de 69 euros. Donc là, le numéro 1, c'est la 4 chevaux, la Renault 4 chevaux, donc une très belle voiture d'époque. Donc, alors toute la collection, c'est le fabricant Solido. Donc là, c'était en fait des rééditions. Voilà, c'était des rééditions, les voitures. Et donc du coup, cette collection, comme je disais, qui s'est étalée de 1999 à 2007. Là, vous vous dites, punaise, ça fait une collection de 8 ans. Ouais, une collection de 8 ans. Combien y a de numéros dans cette collection? Je vais risquer de me répéter à 2-3 reprises, mais la collection se composait de 210 numéros. 210 numéros. Franchement, si c'est pas une grande collection, alors là, après, vous me direz, maintenant, les collections qu'on a aujourd'hui aussi s'étalent sur 160 numéros ou autre, mais à l'époque, une collection qui s'étendait jusqu'à 210 numéros, c'est une collection qui a duré sur 8 ans, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à cette époque qui faisaient cette collection jusqu'à du numéro 1 à 210 numéros, hein. Donc nous avons eu de véhicules de toutes sortes, donc des voitures françaises, allemandes, voilà, que ce soit Ford, voilà, Ford, Renault, Peugeot, là vous avez vraiment toute la panoplie de toutes les marques qui a pu exister à l'époque. Vous avez aussi du Alfa Romeo, Lancia, c'est une collection qui est juste incroyablement longue, mais drôlement variée. Donc là, si vous voulez de la variété, avec cette collection, vous êtes servi. Donc, après, quand on est arrivé à l'euro, soit en 2002, les véhicules, ça représentait 10,50 €, soit moins de 11 € la miniature. Alors, franchement, à cette époque, moi je dis, moins de 11 € la miniature, c'était quand même super correct. Et puis les Solido d'époque, je trouve qu'elles étaient quand même bien finies pour l'époque. Forcément, maintenant, Solido ont fait une très belle montée en gamme et proposent des véhicules beaucoup plus jolis maintenant. Mais il reste que dans ces voitures-là, il y a ce petit truc, il y a la nostalgie, quoi. Donc on va scruter tout ceci en détail. Donc maintenant, je vous montre le dos
du carton de présentation. Donc, comme vous pouvez voir, alors, je vais essayer encore de rapprocher un peu plus pour que vous voyez. Donc là, je pense que c'est clair, net et précis sur ce que vous voyez. Voilà, oula. Oula, attendez, hop là. Voilà. Donc du coup, comme vous pouvez voir ici, vous avez le numéro 2, donc c'est la Peugeot 203. Donc la collection, il y a la voiture, la petite boîte, un peu comme les Matchbox aussi. Ça, franchement, je trouve ça très très génial. Voilà, c'est bien pensé. Et après, la première étagère de votre vitrine. Alors comme vous pouvez voir, effectivement, on pouvait exposer ces miniatures sur des étagères qui étaient fournies. Il n'y avait pas de supplément à payer pour tout ça. Hein, donc c'est au fur et à mesure de la collection. Vous avez un support. Donc il y a 4 supports pour l'étagère. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, vous avez. Ça quand même. Il y a 6 étages. Donc par étagère, ça représente quand même pas mal de petites miniatures à exposer. Et sur chaque élément, on avait le nom du véhicule qu'on pouvait exposer. Bon, après, chaque étagère, ce n'est pas du verre, c'est du plexiglas. Donc, autant vous dire que le plexiglas, c'est très fragile. Donc, bon, après, les miniatures, elles n'étaient pas lourdes, hein, heureusement. Mais après, niveau stabilité, c'était pas tip top. Alors aussi, je peux vous raconter une petite anecdote. Alors, si certains, ça vous intéresse pas trop l'anecdote que j'ai à dire, bon, ben, vous accélérez un peu la vidéo. Parce qu'en fait, c'est une collection que j'ai fait à l'époque. Mais je n'ai fait que quelques numéros à l'époque. Et puis il faut dire que j'étais jeuneau, hein, ça remonte à 15-20 ans. Donc il faut dire que, même plus de 15 ans, il faut remonter une bonne vingtaine d'années. Et donc du coup, j'avais fait quelques véhicules. J'avais fait les quelques voitures qu'on voit vers le bas. J'avais la 4L. Mais voilà, je n'étais enfin j'étais jeuneau à cette époque. Faut dire que conserver les choses, c'était pas trop mon rayon. Voilà, c'était un peu l'époque où j'avais un peu la maladie du marteau. Voilà, il y a certaines, je les ai éclatées à coups de marteau, d'autres, elles ont mal fini, donc je sais. C'est pas malin, certains vont dire, ouais, vraiment, t'avais rien dans la tête. Oui, je confirme, j'avais pas grand-chose dans le citron. on en fait tous hein, des bêtises quand on est jeune. Hein, voilà, maintenant, je veux dire, cette année, je vais sur mes 36 ans, donc voilà. Maintenant, la moindre chose, la moindre imperfection, voilà, là, je suis très maniaque. Hein. Donc je suis très très content d'avoir pu choper ce premier numéro. Donc c'est quelqu'un qui le vendait sur Vinted, que je remercie. C'est franchement super. C'est pas beaucoup de personnes qui auraient conservé le premier numéro avec le carton de présentation et tout. C'est franchement un petit morceau de nostalgie que j'ai vraiment le plaisir de vous partager, quoi. Donc ça m'a donné envie de refaire une. Maintenant, j'en ferai une de temps en temps, comme j'ai dit, de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, mais bon. Ça sera vraiment quand j'ai l'envie et le temps. Mais là, comme bon, ça faisait très très longtemps que j'ai pas consacré de vidéo, autant vous partager quelque chose qui est clairement pas courant. Du moins, surtout pour les anciens qui connaissent pas cette collection, mais au moins je vous la partage. Donc, du coup, alors, la miniature, donc, heureusement que le carton, voilà, la miniature, comme vous pouvez voir, elle a plus coulissé, donc c'est vraiment pas trop embêtant. Alors, on avait plusieurs possibilités à l'époque. Soit vous mettez la miniature dans sa boîte en carton, soit vous laissez la miniature dedans. Voilà. Mais comme vous pouvez voir, ça jaunit. Donc ça, c'était un peu la maladie de ces petites boîtes de présentation. Bon, après, ça reste une boîte qui part à la poubelle. Mais bon, si après, vous n'avez pas envie de la mettre dans des boîtes dans les petites boîtes en carton fournies là-dedans, vous pouvez toujours les exposer dedans. Mais, comme vous voyez, ça rend pas honneur à la miniature, c'est pas beau. C'est voilà, quand ça jaunit, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais à l'époque, quand les boîtes elles étaient pas jaunes comme ça, qu'elles étaient translucides, bien blanches et tout, au moins vous mettez ça sur une étagère, tac 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 tac, et puis voilà, vous les laissez là-dedans. Mais au moins, je peux vous garantir qu'elles prenaient pas de poussière là-dedans. Donc voilà, elles étaient vachement bien protégées. Donc voilà. Alors après. Je vais avoir le plaisir de vous l'ouvrir parce que là, il est vraiment neuf, de chez neuf. Donc là, il est resté dans son jus, mais le carton est vachement bien conservé et tout. Donc là, j'ai le plaisir, donc je vais le déballer avec vous. C'est un honneur de vous partager ce petit moment. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Voilà.
Non, je sais pas si je pourrais remettre le bouquin dedans, mais bon. En plus, il y a les petites publicités d'époque, donc je me demande, je m'en souviens même plus si à l'époque, les frais de port, on les payait ou pas chez Hachette, parce que sachant que maintenant, chez Hachette Collection, n'importe quelle collection que vous faites chez Hachette, maintenant, les frais de port, vous les payez pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on va essayer de sortir le bouquin, si toutefois j'arrive. Je veux pas non plus endommager la poche, si toutefois j'y arrive. Ouais, c'est vachement compact. C'est vachement compact. Donc, je vais essayer de sortir ça au plus vite, de pas faire trop long, mais ouais, il n'y a pas trop le choix de tout sortir. Allez, un peu de courage, on va y arriver. Bon, voilà, j'ai vraiment pas le choix de le sortir directement. Bon, bah tant pis. Hein. Pas trop le choix. Pas trop le choix. Alors, voilà. Bon, ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, j'ai déjà fait des photos avant, donc voilà. Voilà, je vais garder le truc comme ça. Hein. Bon, certains diront sacrilège, mais bon, au moins ça vaut le coup pour moi, la présentation que je vous consacre, ça vaut vachement le coup de vous faire cette vidéo. Donc après, nous avons le fascicule. Donc après, on nous explique quel est le numéro 2, mais bon, c'est déjà expliqué sur le carton de présentation. Donc là, nous avons tout un tas de documentation qui explique sur le passé et l'évolution de l'automobile, mais là, franchement, c'est des fascicules. Alors ouais, alors le problème, c'est que vous voyez, vous avez les fascicules qui se détachent très facilement. Donc ça, c'est pas très pratique. Mais bon, après, une fois que vous mettez ça, parce qu'à l'époque les classeurs étaient fournis, eh ben, vous pouvez mettre ça. Mais voilà, ça avait tendance, voilà, ça se déchirait. Mais bon, je pense que c'était fait exprès, hein, je pense. Hein. De toute façon, après, une fois que c'était dans le classeur, ça risquait plus rien. Hein. Donc à la base, aussi les classeurs qui étaient vendus séparément, il fallait compter peut-être facile, ouais, 8-9 euros, ça devait être le tarif de l'époque. Enfin, en France, je sais pas, hein, mais voilà. Ouais, vous voyez, il y a tout qui s'ouvre. Bon, c'est pas grave. Je vous rassure, il n'est pas cassé. Je pense que ça devait être fait exprès. Bon, je vous montre comme je peux. Après, je vous fais pas le detailing de tout ça, mais juste pour vous montrer que vous avez quand même... avec les années, l'évolution de l'automobile au fur et à mesure. Donc c'est, voilà, la Lancia Delta, la Bugatti. Non, là, franchement, je vous dis, je suis honnête avec vous, hein, et vous pouvez le voir, c'est des très beaux fascicules, parce que là, au moins, on vous expliquait, voilà, tout est dans le titre. Un siècle d'automobile, tout simplement. Alors après, nous avons le certificat de garantie. Voilà. Donc ça confirme bien que voilà, on a des solidos, que c'est voilà. Après, là, nous avons ce petit prospectus qui nous explique un peu les modèles que nous avons dans la collection. Alors, je vais essayer de ouvrir ça en grand. J'espère que ça sera visible. Bon, on va faire au mieux. Voilà. Ouais, je resserre la petite molette. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très joli. Tout était un peu pré-expliqué là-dessus, donc et le fameux classeur, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai fait au mieux. Voilà. On peut pas faire mieux. Et après, bah, ça résume un peu tous les modèles que nous avons dans la collection. Donc voilà. Et là, nous avons les petites publicités quand on pouvait s'abonner à l'époque, parce que sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était pas vraiment encore répandu à cette époque, eh bien, soit on le faisait en presse, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de pressiers qui faisaient la collection au complet. Donc il y en a, les presses, c'est juste, on reçoit les premiers numéros parce qu'on doit les recevoir, mais après, il n'y a pas de suivi derrière, quoi. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de presse qui fait vraiment la collection pour telle personne jusqu'au bout. Mais les presses qui le font, franchement, moi je leur dis chapeau, et ça fait plaisir. Moi j'ai une presse chez moi que j'ai de la chance qui, quand je veux une collection au complet, ils me la font jusqu'au bout. Mais je sais que c'est pas courant. Donc du coup à l'époque on faisait à l'ancienne, vous remplissez le bulletin. Alors je crois que c'est ça. Non, ça c'était un questionnaire.
D'accord, ça c'était un questionnaire. Non, enfin c'était là, voilà. Bon, après on peut toujours faire cette fameuse méthode encore de nos jours, hein. Donc on peut toujours s'abonner à l'ancienne, ou sinon on s'abonne sur le site Hachette. Bon, bien sûr, cette collection n'existe plus, hein, je le rappelle. Hein. On est sur une collection de 1997, hein, donc voilà. Alors, mais bon, moi je trouve que les cadeaux étaient quand même beaucoup plus généreux comparé à maintenant. Hein. Ça se passe de commentaires, mais voilà. Avant, quand c'était vraiment des cadeaux, c'était des cadeaux intéressants. Donc du coup, quand vous commandez le numéro 2, vous avez le numéro 3 gratuit. Donc ça, c'était très intéressant. Bon, après, par exemple, chez Altaïa, je sais que, bon, des fois, on nous offre un numéro gratuit. Ou même chez Hachette, mais du côté plus pour les maquettes. Et il arrive qu'on peut avoir un numéro gratuit. Bon, c'est bien, hein, mais pour les miniatures, c'est toujours un petit truc qui était sympa. Alors, bien sûr, bon, ça reste qu'une babiole. Le petit porte-clés infrarouge. Pas infrarouge, le laser, voilà. Petit porte-clés laser, voilà, cherchez le mot. Voilà, si vous répondez dans les 10 jours, cette ingénieuse lampe de poche en cadeau. Ouais, une lampe de poche. Ouais, enfin, lampe de poche, il faut... Ouais, si avec ça, vous comptez vraiment éclairer la nuit, waouh. Ben, je m'en souviens, sachant que je l'avais fait à l'époque, la collection, et j'avais eu ce petit cadeau. Mais je vous dis, ça a éclairé des clopinettes. Voilà, faut arrêter, faut arrêter. Donc voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le premier classeur en cadeau, donc ça c'était très intéressant. Et après, lors du deuxième envoi, on nous envoyait cette petite miniature, qui est une Citroën C4F de 1930, avec marqué Hachette. Donc ça, avec une petite boîte vitrine et tout, c'est... Bon, ça, si vous recherchez ce petit véhicule, vous pouvez le trouver facilement sur Vinted. Hein. Bon, par contre, à bien regarder, parce que le problème, c'est que la peinture a tendance à virer au jaune. Ça, c'est un peu la maladie, hein. Des peintures blanches qui virent au jaune, c'est vrai que ça peut... Voilà, après aussi, c'est s'exposer au soleil. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez remplir le fameux petit bulletin pour pouvoir s'y abonner. Voilà, c'est écrit hein, sur le côté. Offre valable jusqu'au 21 février 2000. Voilà. Enfin voilà, c'est quelque chose hein, de vous partager ça. C'est merveilleux. Voilà. Bon, ça je m'y attarde pas, c'est un petit questionnaire qui est proposé, mais si je dois tout vous lire, on s'en sort plus. Hein, c'est pas. Maintenant, c'est plus d'actualité, c'est pas. Voilà, c'est pas intéressant. Après, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a ça, c'est là. Donc, du coup, la fameuse boîte en question. Voilà, vous la pliez. Hop. Hop. Voilà. Hein, ça a été un peu comme les Matchbox. Ça, je trouvais ça vraiment sympathique. Alors, certains diront, ouais, c'est encore des trucs d'écologie. C'est pas bien, ça pollue. Ouais, hein. Et... blablabla, voilà, hein, sans commentaire. Moi, je trouve que c'était très 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 sympathique ces petites boîtes. Au moins, ça faisait vraiment comme vraiment les petites voitures d'époque qui étaient fournies dans des petites boîtes comme ça. C'était sympa. Et au moins, ouais, ça s'est perdu. Made in France, ça c'est beau. Voilà. Donc, comme je l'ai bien mentionné, c'est des rééditions. Voilà, c'est des rééditions, tout simplement. Voilà. Après, bon, il y a une petite pub d'époque. Alors, c'est 6 livres Disney gratuits. Ouais, bon, bah, c'est toujours un petit peu d'actualité, tout ce qui touche à Disney. Hein. Mais bon, moi, je vous le partage aussi, tant qu'à faire. Hein. Petite pub d'époque. Il y a que ça n'a rien à voir avec ce que je vous présente, mais bon. S'il y en a que ça intéresse de zioter. Mais là, c'était des beaux livres. Hein. Ouais, pas comme maintenant, on doit tout regarder sur une tablette. Ouais. Triste jeunesse. Voilà. Et donc du coup, je vous présente la fameuse miniature. Donc, il faut aller en douceur parce que bon, le plastique a son âge hein, quand même, mais bon, ça casse pas trop comme du verre, ça va. Voilà la fameuse petite 4 chevaux. Elle est en excellent état. Si la personne qui l'a vendue sur Vinted, bah il a fait quand même... il a bien conservé, quoi. Que ce soit le carton, tout ça, et les miniatures. Enfin, la miniature. Après, bon, là, on voit une petite légère marque. Bon,
un petit coup de polish et puis ça part, quoi. Voilà, belle petite 4 chevaux de chez Renault. Très beau véhicule qui a marqué son époque. Après, nous avons... Alors, je sais pas si le focus fera le nécessaire. Donc, voilà, une petite... Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Voilà, le châssis est en métal. Ça, c'est un truc qui s'est perdu malheureusement sur les miniatures de maintenant, hein, sur les 1.43. C'est pas souvent qu'on nous avons droit à un petit châssis en métal. Donc ça faisait vraiment plaisir. Et puis voilà. Et puis on pouvait les démonter facilement parce que c'était une vis cruciforme, donc ça se démonte, on y a facilement accès, et puis voilà. Mais bon, après, je vois pas l'intérêt de customiser. C'est des belles petites miniatures, il y a du chrome de partout, elles sont bien finies. Donc voilà. Voilà. Et après, bah, vous prenez, vous la mettez dans la petite boîte, et puis, comme vous pouvez voir, c'était marqué Renault 4 chevaux Berline, 1954. Vous prenez, vous la mettez dedans. Donc voilà, soit vous avez la possibilité, vous mettez votre petite miniature dedans. Donc il n'y a aucun souci, elle rentre. Voilà, elle est dedans. Après, ce qui est dommage, forcément, on ne peut plus voir la miniature. C'est un peu dommage. Le mieux, moi je trouve, c'est de former toutes les petites boîtes et de les mettre sur une petite étagère pour le plaisir. Après, maintenant, si vous voulez les mettre dedans, ça n'empêche pas. Hein. Donc voilà, sinon vous avez la possibilité, comme j'ai dit, de les laisser dedans, dans cet emballage. Soit vous les mettez, vous les laissez dans la boîte, et puis voilà. Soit vous exposez la miniature dans une vitrine adéquate. Et puis ça, vous les mettez ailleurs, sur une petite étagère murale, et puis c'est expédié. Donc voilà. Bon, bah écoutez les amis, bah c'est ainsi que ma petite vidéo s'achève sur la présentation de Un siècle d'automobile aux éditions Hachette. Bah j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu, que de vous avoir présenté les petites publicités. Et puis voilà, que je vous expliquais que c'était quand même une grande collection, quoi, qui s'est étalée quand même jusqu'à jusqu'à 210 numéros. C'est incroyable. C'est le genre de collection que on s'y attend pas et on se dit mais waouh, c'est une sacrée collection, quoi. Ah, c'est des collections comme on ne fait plus, hein. Moi personnellement, les petites Solido qu'ils faisaient à l'époque, moi je trouve que c'était déjà des très belles finitions. Bah alors après, dans les Solido qu'ils faisaient avant, il y avait à boire et à manger. Il y a certaines qui étaient bien faites, d'autres elles n'étaient pas exceptionnelles comparées à ce qu'on nous propose maintenant. Mais ce que j'aimais bien, voilà, c'est ça, quoi. En plus, on propose le petit certificat, c'est sympa, c'est mignon. Mais ce que j'appréciais beaucoup, c'est que voilà, on avait des anciennes voitures, voilà, de toute époque différentes. Donc ouais, non, carrément, pour moi, c'est une collection qui valait vraiment la peine d'être faite. Maintenant, c'est sûr qu'après, niveau financement, c'est vrai qu'il fallait vraiment tenir le choc pour une collection qui se composait de 210 numéros. C'est vrai que c'était pas rien. C'était pas rien. Ouais. Ah là, c'était vraiment un bout de nostalgie que je voulais vous partager. Parce que là, c'est quand même pas rien. Alors, je vais me reculer un petit peu pour que voilà, il y ait une vue d'ensemble sur tout ça. Voilà. Hop là. Ah, ça bouge plus. Donc, je ressors la petite miniature de sa boîte. Après, bon, les boîtes, après, elles sont facilement pliables. Donc, vous pouvez prendre et puis voilà, vous pouvez les stocker. Ça prend pas de place. Voilà, ça prend pas de place. Ça prend pas de place. Bon, ben voilà, je crois avoir fait le tour sur cette collection qui était Un siècle d'automobile, une belle collection qui s'est étalée, et puis on a le plaisir d'avoir des belles collections dans le passé. Nous avons eu quand même des très très belles collections. Et après, ouais, dernière chose que j'ai oublié de préciser, la collection c'était tous les 15 jours chez le marchand de journaux, donc c'est qui représentait par mois 2 miniatures. Voilà, vous avez eu 2 miniatures par mois. Ou sinon, après en abonnement, je crois aussi que c'était 2 miniatures. Donc voilà. Mais après, d'après ce qui est dit sur la brochure... Attendez, hein, je lis avant. Frais d'envoi gratuit. Ouais, non, c'était... les prix bloqués pendant toute la durée de la collection. Ouais, voilà, alors, je vous lis ce qui est écrit dans le paragraphe. Hein. Je recevrai tous les deux nouveaux numéros au prix de 69 francs. L'unité soit 138 francs. Frais d'envoi gratuits et prix bloqué pendant toute la durée de la collection. Et ben voilà.
Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et après on pouvait... Donc non, c'est... À l'époque c'était déjà les frais de port gratuits chez Hachette. Bah c'est bien. Et ben voilà. Bon, ben je vous ai presque consacré presque 30 minutes de vidéo pour cette collection. Je trouve que ça en valait vraiment la peine. Et j'espère que ça, pour certains qui ont connu cette collection, que ça rappellera le bon vieux temps des miniatures presse. C'était quelque chose, quoi. Allez, sur ce les amis, ben, c'était Crazy Collectionneur. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres petites vidéos sur quelque chose que je vous montrerai à l'avenir. D'autres, peut-être une miniature presse, comme un jouet d'époque ou autre. Après, je ne ferai pas que dans le vintage, bien entendu, mais ça fait toujours plaisir de vous présenter quelque chose qui pour moi, ça avait marqué ma jeunesse, comme pour vous, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui connaissent pas, eh ben, c'est une découverte. Voilà. Allez, je vous embête pas plus, les amis. Ciao, ciao, clap de fin.